Je vais faire nager le... Là, je répète, hein. Bonjour. Manager de la team Sakura. Tout à fait. Qu'est-ce que tu veux nous présenter Alors écoutez, je vais vous présenter les cannes Shinjin, donc, qui sont des cannes qui rentrent en nouveauté 2011 sur le catalogue Sakura. Donc ce sont des cannes qui remplacent entre guillemets l'ancienne série des rookies qui avait été très populaire. Sur ces nouvelles cannes, on a eu une amélioration nette au niveau de la qualité du blanc, puisqu'on a amélioré le module de carbone. On est passé sur des carbones un peu plus hauts modules, donc on a gagné énormément en poids, en légèreté, en sensibilité. Et en cosmétique aussi, on a fait un effort quand même sérieux pour rehausser un peu le niveau de ces entrées de gamme qu'on avait avec les rookies. Bon, là, on a vraiment des haut de gamme à prix intéressant pour les débutants, pour les personnes qui veulent acquérir plusieurs cannes sans se ruiner, on va dire, ou sans rêver trop fort leur budget. Alors, sur ces cannes, il y a une particularité quand même qui mérite un petit arrêt, c'est les fameux anneaux Fuji de la série K. Donc ce sont des anneaux, ici on le voit bien, avec un galbe particulier sur l'armature et qui évite l'emmêlement en fait de la tresse lors des lancers. Quand on pêche en mer notamment, quelquefois le vent de travers va faire créer une boucle avec la tresse autour de cet anneau-là et bloquer le lancer, ce qui s'ensuit souvent une casse avec la perte du leurre. Avec ces anneaux-là qui ont nécessité 3 ans d'études de la part des ingénieurs de chez Fuji, on a complètement pallié à ce problème d'emmêlement. Alors ces anneaux existent sur des monopattes comme ceux-ci, et également sur des bipattes que je vais vous montrer maintenant sur des cannes plus puissantes. Donc on les a équipés sur des cannes à destination plutôt marine, avec lesquelles on va se servir de ces cannes-là pour propulser des leurres à longue distance. Donc toutes les cannes de la série LR de chez Shinjin sont équipées avec les anneaux Fujika dernière génération. La bague en céramique ici est toujours de la qualité alconite qu'on retrouvait déjà chez Rookie, qui permet d'avoir un anneau de qualité haut de gamme à un prix quand même très intéressant. Autre nouveauté sur le catalogue Sakura, bien sûr, parmi les 550 nouvelles références qui ont été ajoutées pour 2011, la bagagerie. On sait que sur notre catalogue Sakura, on y porte une large attention. On a énormément de bagages et de boîtes de rangement à l'effigie de Sakura qui sont très pratiques. Donc là, je vous présente une nouvelle sacoche banane qui s'appelle la Street Belt, qui va être une sacoche petit format. Donc on va pouvoir porter à la taille très facilement, donc pour toutes les pêches ambulatoires type street fishing ou rock fishing, avec des rangements quand même assez conséquents, et la possibilité aussi, puisque ça on se rend compte que c'est quand même utile d'avoir une modularité des bagages, de pouvoir fixer cette street belt autour de l'épaule. Donc pour ceci est fournie une sangle d'épaule, donc on va venir fixer ici facilement. Mais la petite particularité et le petit côté personnel qu'on a donné à ce bagage, c'est la possibilité ici d'intégrer, de ranger la partie ceinture à l'intérieur de la sacoche, de manière à ne pas du tout gêner le pêcheur une fois qu'il l'aura mise en position épaule. Donc 2 petites poches qui permettent de camoufler la partie ceinture avec 2 fermetures. Et quand tout est rentré à l'intérieur, bien sûr, on a une praticité et un encombrement minimum avec peu de gêne par rapport à cette ceinture. Donc on se retrouve avec une configuration vraiment très clean. On va ranger tout ça rapidement. Voilà. Et d'un seul coup, j'ai ma sacoche d'épaule avec plus aucune gêne ici pour aller à la pêche tranquillement. Voilà donc la Street Belt, nouveauté 2011 sur la gamme de bagagerie Sakura. Alors concernant les leurres à présent, la nouveauté vraiment qui est considérée comme un des modèles phares de la gamme 2011, c'est le petit modèle Virago, donc de Molix. C'est un petit jerkbait souple, un petit hollow belly, donc avec un ventre ici qui est creux, qui possède une cavité creuse dans le ventre, qui va lui donner une flottabilité vraiment intéressante sur toutes les pêches fines, type drop shot par exemple, avec un leurre qui va rester stabilisé entre 2 eaux. La possibilité aussi de l'utiliser en weightless, donc en surface, avec un montage type live bait rig, donc avec un hameçon piqué dans le dos et juste une petite animation d'usion sur les pêches de surface. Donc la différence avec les hollow belly traditionnels qui sont habituellement affublés d'une queue de shad, sur ce modèle-là, donc Virago, on a mis une petite queue finesse, donc vraiment très souple, très délicate et qui vibre à la moindre sollicitation. Donc avec une partie renforcée sur le haut pour maintenir quand même un peu de rigidité de tenue à cette queue, et ensuite un voile ici très léger
Et donc on voit bien ici, à peine le leurre est titillé, il remue, il gigote, il envoie des vibrations très très fines. Et pour toutes les pêches sur les zones pressurisées où il y a quand même une forte pression, beaucoup de pêcheurs rouleurs souples, avec ce Virago Molix, on saura faire la différence. Montage sur tête plombée également efficace, mais le top c'est quand même le drop. Sur les verticales aussi, on a eu quand même pas mal de résultats. On a essayé ça cet automne sur le cendre avec une tête sabot. On a eu vraiment des gros succès. Alors cette cavité intérieure peut bien sûr être laissée telle qu'elle pour avoir une certaine flottabilité. On peut aussi la remplir avec de l'attractant. La cavité, le petit chenal ici libère l'attractant liquide ou en gel qu'on aura pu glisser à l'intérieur. Et si on veut vraiment obtenir une flottabilité extrême, un petit coup de briquet ici à la sortie de l'orifice. On ressoude avec les doigts au moment où le plastique est encore en fusion. Et ensuite on a une cavité qui est vraiment étanche et un leurre qui résiste vraiment et qui va rester très très flottant, qui va se soulever du substrat, qui va rester tout le temps visible, que ce soit sur une petite tête plombée légère de 3 grammes, maximum 3 grammes 5, ou sur un hameçon simple en drop shot par exemple. Donc le Virago Molix, disponible en 4 coloris, qui fait partie des nouveautés 2011 au catalogue Sakura. Alors nous avons vu les bagageries Sakura avec la Street Belt tout à l'heure. Donc maintenant je vous propose de découvrir cette nouvelle boîte. Donc boîte Sakura qui sont réalisées par le géant de la plasturgie japonaise qui s'appelle Meio et qui fabrique pour nous toute une gamme de boîtes très robustes et très polyvalentes avec des aménagements intérieurs vraiment très pratiques pour le pêcheur. Donc cette nouvelle série de boîtes se distingue de la précédente, déjà par sa couleur, une couleur blanche et avec des fermoirs bleus qui vont l'orienter un petit peu vers une utilisation pour la mer par exemple. Mais la grosse particularité de cette boîte, c'est sa robustesse puisque le plastique utilisé est un ABS renforcé. Donc le même plastique est utilisé pour les pare-chocs automobiles et on va pouvoir observer ici sur un choc assez violent avec des têtes plombées, voilà, qu'il n'y a aucune fragilisation de la boîte qui est créée, pas du tout de fissure, alors qu'avec une boîte en plastique traditionnelle, vous pourriez avoir tout de suite une fissure avec des chocs comme ça, faites avec une tête plombée de 60 grammes. Donc là, vous voyez, ça marque à peine le plastique, si j'enlève, c'est la trace du plomb. Il n'y a aucune marque qui est réalisée. Vous pouvez transporter votre jig, vos têtes plombées sans aucun problème. Cette boîte existe en 2 aménagements. Donc la finition X ici avec une profondeur faible et des compartiments qui permettent de ranger des poissons nageurs. Et une boîte avec la terminaison Y, donc 92-43Y, avec un volume plus important, une hauteur plus forte, ce qui pourra permettre de ranger des leurres souples, mais aussi des jigs. Et pourquoi pas des big bait aussi qui sont quelquefois bien utiles dans les sessions de pêche, que ce soit en mer ou en eau douce. Très bien, merci beaucoup Franck. Il n'y a pas de quoi, avec plaisir. À bientôt. Au revoir.